Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette émission. Alors aujourd'hui on va faire des choses assez intéressantes dans les cryptos puisque on a notre portefeuille fictif et on va aller voir un petit peu comment est-ce qu'on peut jongler justement entre certaines cryptos de ce portefeuille. Et vous allez voir, on va essayer de le faire intelligemment parce qu'il y a certaines cryptos qui performent beaucoup plus que d'autres depuis qu'on les a achetées, parce que là grâce à cet outil on voit le prix moyen d'achat sur chacune des cryptos et on voit par exemple que le Rose depuis qu'on l'a acheté il a pris 110%, on voit que Avax a pris 136%. Voilà, il y en a certaines qui sont en négatif, mais on voit aussi des performances comme 106% sur ICP, et regardez plus bas, 290% sur IMX, et Optimism, on est à 184. Donc ces cryptos-là, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut les revendre, pas en totalité, mais en partie, pour essayer d'acheter d'autres cryptos qui, elles, en revanche, n'ont pas performé, qui peuvent performer plus tard. C'est un peu ça l'idée, c'est de jongler entre les cryptos. Et donc, optimiser son portefeuille. Donc ça, c'est un portefeuille fictif, on a mis une somme de 10 000 euros à la base, aujourd'hui on est sur les 15 900, donc quasiment 16 000, presque 6 000 euros de plus-value. Et cet outil, ça vous permet de suivre vos investissements, savoir où vous en êtes, savoir combien vous avez d'argent par rapport à ce que vous avez investi, etc. Et je vous le partage, mais ça, je reviens là-dessus plus tard dans l'émission. Et puis je vais faire une mise à jour de cet outil prochainement qui va justement intégrer les prix moyens d'achat, etc. Je vous en parle également tout à l'heure. Donc pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. On va commencer directement l'émission. Je vous dis à tout de suite. Alors concernant l'obtention de cet outil, je vous dis tout sur les 2-3 dernières minutes de l'émission, donc n'hésitez pas à avancer, vous allez voir aussi sur la barre des chapitres, simplement la partie où je parle de cet outil pour ceux qui souhaiteraient l'obtenir. Mais là on va rentrer directement dans le vif du sujet, vous allez voir aussi un petit peu comment ça marche au fur et à mesure de cette émission, avec les cryptos qu'on souhaite pourquoi pas revendre avec ce portefeuille fictif. Donc là c'est toutes les transactions que l'on a fait sur ce portefeuille depuis qu'on l'a créé. Alors on l'a créé, vous voyez ici en novembre 2022, on avait acheté quasiment que du Bitcoin avec au début, puis ensuite on a changé du Bitcoin pour des altcoins pendant que l'altcoin dominance chutait. Vous voyez, plus l'altcoin dominance chute et plus c'est intéressant d'aller se réfugier dans les altcoins. Et le Bitcoin, lui, a pris beaucoup de valeur, beaucoup de puissance cette dernière année. Donc ça va plus être forcément l'actif le plus intéressant. Parmi les actifs que l'on a pu acheter en termes d'altcoins, il y en a certaines qui ont performé, malgré le fait que l'altcoin dominance soit basse. Vous voyez. Et donc dans ces cryptos qui performent, on a en l'occurrence le Rose. Et le Rose, voilà, on va commencer par celle-là, on va aller voir son graphique. Et on peut voir donc que cette dernière année, ou plutôt même si on prend ici depuis le mois d'octobre, eh bien le Rose a pris, regardez ici, 270% pour chuter de nouveau un petit peu. Aujourd'hui on est sur un 180%, on est passé donc des 3 centimes approximativement aux 10. Et si on le regarde par rapport au Bitcoin, donc on va faire ce travail en parallèle, Rose BTC, on peut voir également que la hausse est assez importante. Vous voyez qu'on a pas mal de bougies vertes, que la crypto elle est passée donc ici, on va pas parler du prix en Satoshi, mais que la crypto a quand même pris 150% par rapport au Bitcoin. Ce qui veut dire que là, on a une altcoin dominance qui fait que de chuter, mais sur ces derniers mois, il y a certains altcoins qui ont surperformé le Bitcoin, et d'autres pas du tout. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est revendre celles qui ont performé récemment pour acheter soit de l'Ether, soit du Binance Coin si on veut pas se prendre la tête, soit d'autres cryptos à fort potentiel qui, elles, n'ont pas encore, pourquoi pas, performé. Donc le Rose fait clairement partie des cryptos à contre-courant, à contre-tendance, qui performent plus que le Bitcoin, alors que la plupart des cryptos chutent, en fait, finalement, par rapport au Bitcoin. Donc voilà pour Rose. Donc on va s'intéresser à... Je vais marquer les noms ici, pour m'en rappeler tout à l'heure. Donc on va mettre Rose ici, voilà. Ensuite on a Avax. Donc Avax on l'a déjà revendu lors de l'émission précédente consacrée au portefeuille fictif, donc je ne vais pas le vendre de nouveau. Ce qui est intéressant c'est deux choses, c'est les performances qu'elles ont pu établir depuis qu'on les a achetées, et aussi le pourcentage de répartition dans le portefeuille. Parce que si la crypto par exemple elle a fait 1000%, elle a fait x10, mais qu'en fait ça représente que aujourd'hui toujours que 1% de notre portefeuille, parce qu'on en avait acheté que très très peu à la base, ça vaut peut-être pas forcément le coup de la revendre. Vous voyez, ça dépend vraiment aussi du poids que la crypto représente dans notre portefeuille global. Donc Avax on va pas s'y intéresser. Le Rose ça y est on en a parlé. Il y a Ada Cardano qui a performé un petit peu, on va pas la prendre. On va prendre le Link qui a regardé à 119% et ICP qui est à 106. Alors le Link est à 15$ et il était effectivement sur les 6, donc quand même grosse performance depuis le mois de septembre. Et ICP, on était sur les 3-4$ effectivement en septembre 2023, vous voyez, avec une jolie pente baissière comme ça qui s'était manifestée. Et derrière, voilà, énorme hausse. On peut s'attendre à évidemment un retracement. Alors je vous montre en fait, l'idée c'est que d'essayer de trouver des cryptos qui ont beaucoup performé.
c'est pas forcément des cryptos dans lesquels voilà, on se dit on revend parce que de toute façon c'est la fin de la hausse, etc. Non, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est de se dire que voilà, ces cryptos vont peut-être chuter dans les semaines, mois qui viennent, et peut-être qu'on saisira de nouveau des achats sur ces cryptos en échangeant d'autres cryptos qui auront performé d'ici là par celles qu'on aura même vendues il y a 3 mois. Vous voyez, en fait, on jongle juste entre les différentes cryptos pour optimiser le portefeuille pour le prochain bull run de 2024-2025. Maintenant, on sait, on est quand même très proche d'un événement assez intéressant qui peut se produire, hein, qui a déjà, d'ailleurs pour certains, qui a déjà commencé sur ces derniers mois sur les cryptos, mais sachez que ça reste vraiment les prémices de quelque chose. Le Bitcoin qui passe de 15 à 42 000, ça peut paraître exceptionnel pour quelqu'un qui a jamais investi dans les cryptos et qui finalement voit cette hausse se produire devant ses yeux, mais en réalité, dans l'histoire du Bitcoin, si on regarde bien son graphique, on voit que c'est pas si exceptionnel que ça. Donc ICP, Rose, Link, voilà, je mets ici en petit, je vais l'effacer après, je vais retourner sur l'autre page pour voir ce qu'on va en faire, hein. On va également voir les pourcentages de répartition bien sûr. On a maintenant Optimism à regarder et IMX qui est la plus grosse performance, en tout cas par rapport au prix où on l'a acheté. Ça ne veut pas dire que c'est la plus grosse concrètement entre le plus bas et le plus haut, mais c'est simplement que nous on a fait des très bons achats avec le portefeuille fictif sur cette crypto aussi, hein, il faut dire. Donc IMX... Voilà, IMX il était sur les 54 centimes, il est sur les 2 $. Donc en termes de performance, c'est pas forcément plus haussier que les autres qu'on a regardé juste avant, on a 280%. Malgré tout, on a dû saisir des achats vraiment intéressants sur cette dernière. Vous voyez, on peut regarder l'historique hein, si ça nous amuse. IMX par exemple. On l'a acheté le 18 octobre, du coup, à 0,5, enfin à 50 centimes en fait. Donc on a fait qu'un achat sur IMX et effectivement c'était un très très bon point d'achat puisque c'était exactement du coup en octobre, c'était ici en fait, juste avant la hausse pour le coup. Voilà, et on va terminer avec Optimism. Donc là vraiment on regarde les cryptos qui ont le plus performé de ce portefeuille fictif pour voir un petit peu ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on peut les échanger, est-ce qu'on va les conserver. Voilà, on va regarder les pourcentages qu'on a juste après. Donc Optimism 3,30 $ aujourd'hui, et si on regarde du coup le prix moyen d'achat de Optimism, c'était 1,20 $. Donc si je reprends le même travail, ici, ouais, en fait on l'a acheté ici au 1,20 $ clairement. Donc Optimism 1,20 $, c'était, voilà, pareil, on l'achetait vraiment à cet endroit-là, lorsque on était revenu sur le point de support pertinent, à savoir celui-ci, cette ligne-là tout simplement. Voilà. Ça aurait pu mal se passer, hein. Bon, ça s'est bien passé, Optimism aujourd'hui est sur les 3,30 $, et concrètement Optimism, son graphique, il nous montre un point de résistance assez important, puisque si on prend une ligne qui est à peu près parallèle à celle d'en bas, on voit qu'on est venu chercher vraiment ce point de résistance et qu'on rebondit à la baisse dessus. On peut le casser par le haut, etc. On peut aussi revenir sur la zone de rechargement avant de performer de nouveau, etc. Donc plein de possibilités. Et donc j'ai surligné sur le tableau de bord les 5 cryptos pour les voir directement avec vous, histoire de ne pas perdre de temps. On a du coup Rose qui représente 4% du portefeuille. On va clairement échanger du Rose pour autre chose, parce que c'est beaucoup, 4%. En fait, on aimerait bien le faire revenir sur les 3, voire les 2%, maintenant qu'il a bien performé, qu'il a a priori moins de potentiel court terme. ICP, c'est 1%. Donc vous voyez, ICP par exemple, voilà, je vois ça, je me dis, en fait, il a bien performé, on a fait une jolie plus-value dessus. Malgré tout, c'est que 1% du portefeuille, ça vaut peut-être le coup de garder ces 1% plutôt que de l'échanger. Le Link, c'est 3%, donc pourquoi pas enlever 1%. Ensuite, on a Optimism et IMX qui représentent donc les deux 2% tout simplement. En fait, à chaque fois que je faisais des achats sur ce portefeuille fictif, j'achetais 1% par 1%. Après, certaines cryptos, j'ai pu saisir plusieurs paliers d'achat, mais on voit que pour IMX et Optimism, il y a eu un seul palier d'achat. Du coup, il n'y a eu qu'un achat de 1% en fait, c'est tout. C'est pour ça que finalement, ça ne vaut pas forcément le coup non plus de les échanger. Donc on va partir sur Rose, on a dit, et sur le Link. Tout simplement, ces deux cryptos, on va pouvoir faire des transactions avec. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir acheter avec cet argent, sachant qu'on a 2% du portefeuille qu'on va échanger. C'est pas beaucoup, 2%, mais vous voyez que sur le portefeuille total, qui vaut 17 000, donc du coup 2%, c'est 2 fois 70 $. 2 fois, puis qu'est-ce que je raconte? C'est 2 fois 170 $. Alors qu'au départ, le portefeuille était de 10 000 $. Donc c'était 2 fois 100 $, 100 pour 1%. Plus le portefeuille monte, et plus 1% ça représente beaucoup, mais ça c'est tout à fait logique. Et du coup, ça nous permet d'appréhender un peu l'argent qu'il y a derrière aussi, même si le fait de raisonner en pourcentage, ça permet de sortir un peu ses émotions aussi de la somme totale. Je vous prends un exemple tout bête, vous allez investir 10 000 € dans les cryptos, vous en avez 100 000, donc vous avez un peu la tête qui tourne, quoi. Vous dites, j'ai fait un x10, 100 000 € c'est beaucoup quand même, vous voyez, par rapport admettons, à votre
épargne de base qui était que de 10 000 euros. Donc quand vous allez toujours raisonner sur votre pourcentage, avec admettons des transactions qui valent à chaque fois 1% du portefeuille, bah, au lieu de changer et d'échanger 100 $, vous allez devoir échanger 1000 $. Donc c'est pas du tout la même chose en fait, émotionnellement parlant, pour votre notion à votre rapport à l'argent, etc. Ça va modifier peut-être même votre comportement. C'est pour ça que des fois c'est bien de ne pas regarder les sommes, mais simplement les pourcentages. Moi j'adore ça, les pourcentages. Hein. C'est ça qui régit un peu mes façons, les différentes façons que j'ai d'agir, donc entre les stablecoins, les cryptos, les altcoins entre eux, les bitcoins par rapport aux autres altcoins. Vous voyez, j'ai même mis en pourcentage ici Bitcoin plus Ether. Donc par exemple dans ce portefeuille, le Bitcoin plus l'Ether c'est 14%. Donc pour moi c'est deux grosses capitalisations que je peux rassembler. Et le reste c'est 86. Vous voyez, voilà, c'est un peu ça me permet un peu de voir comment est constitué mon portefeuille. Donc là maintenant, comment est-ce que je vais revendre ces deux cryptos? Par quoi je vais les échanger? Bah, ça, pour le savoir, je vais aller simplement dans la liste des cryptos que compose ce portefeuille, je vois les performances par crypto, et je me dis voilà, on a le Zilliqa qui est dans le rouge, le Chiliz, le Crow, Radix également, alors que Radix il a fait de belles performances, hein, donc on va aller voir son graphique, voir ce que ça donne. TWT, on a Mana, et on a XMR. Et parmi ces cryptos, bah, ça vaut peut-être le coup de remettre un palier d'achat, effectivement, parce qu'elles sont pas très hautes en termes de prix. Maintenant, si aucun de ces graphiques m'intéresse, je vais devoir aller en regarder d'autres, peut-être pour ajouter des cryptos à ce portefeuille fictif. Mais l'idée, c'est de pas encombrer trop ce portefeuille, qui est déjà quand même assez lourd en termes de quantité de cryptos. Évidemment, c'est pas comme mon portefeuille perso, donc sur lequel j'ai plus de 100 cryptos, évidemment. C'est beaucoup plus compliqué, je passe plus de temps, et ça vous embrouillerait l'esprit si jamais j'avais créé un portefeuille ici, avec, je sais pas, de 150 cryptos, vous voyez. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Alors, je vais regarder tous ces graphiques. On commence par le Zilliqa. Zilliqa USD. Bon, alors, on voit qu'on revient sur les prix, effectivement, qu'il avait en 2019, également en 2020, vous voyez, avec ce petit excès baissier ici. Donc Zilliqa est quand même très très bas en prix. Il retrouve ses prix d'avant bull run, donc pas de réelle prise de valeur, ce qui est pas une chose forcément très positive pour un projet. Parce que ça veut dire que de cycle en cycle, il ne prend pas de la valeur par rapport au dollar et qu'il reste à chaque fois sur les mêmes niveaux, bah, ça veut dire que la crypto doit forcément chuter par rapport au Bitcoin. On va le voir juste après ça. Là par contre, c'est vrai que le RSI est plutôt cool. Le RSI, on voit qu'il remonte légèrement à cet endroit-là pendant que le cours chute. Là, on confirme une divergence, etc. Donc là, la configuration graphique est très jolie. Mais malheureusement, le fait qu'on revienne sur les prix d'avant bull run ne me rassure pas forcément non plus. Vous voyez. Donc Zilliqa, bon, à voir. C'est intéressant. Il n'y a pas de structure confirmée. Malgré tout, on a une bonne localisation, une bonne divergence. En plus de ça confirmée avec le retest qui s'est fait récemment. Donc c'est cool. Maintenant, si on la regarde par rapport au Bitcoin, voilà, comme je le dis, on fait un point plus bas et c'est ça qui est inquiétant finalement. On est sur un ATL par rapport au Bitcoin, c'est-à-dire un all-time low. On n'a jamais été aussi bas en fait que cette dernière semaine sur Zilliqa. Enfin, c'était la semaine précédente, hein, donc la semaine dernière qu'on a fait le point le plus bas. Je continue avec Chiliz. Alors voyons voir Chiliz ce que ça donne. CHZ USD. Chiliz. Alors lui, il est plus intéressant en termes de valeur, parce que sa valeur, qui est donc aujourd'hui de quasiment 10 centimes, est quand même beaucoup plus élevée que sa valeur avant bull run, qui était de 1 centime. On a un x10 quand même, qui s'est opéré d'un cycle à un autre. Donc là, pour le coup, bah, je me dis, déjà ça c'est cool, c'est plus intéressant à voir. Maintenant, en termes de graphique, eh ben, qu'est-ce qu'on a? On a un point ici, ouais, on n'a pas de divergence sur le RSI. Bon, bah, les divergences n'arrivent pas à chaque fois, c'est comme ça, on en fait à chaque fois, on fait un plus bas à la fois sur le cours et à la fois sur le RSI. Là, ça se reprend légèrement. On a une hausse qui s'est produite ces derniers mois, ces dernières semaines, avec donc un Chiliz qui est passé des 5 centimes ici au 9, donc quasiment un x2. Donc concrètement, le Chiliz semble intéressant en termes de prise de valeur, parce qu'on voit qu'il a fait un x10, comme je dis, d'un cycle à un autre. Par contre, en termes graphiques, ça me paraît presque trop tôt pour investir, parce qu'on n'a pas la divergence, etc., comme c'est le cas, par exemple, sur Zilliqa. Bon, après, ce qui sera intéressant de voir là, je vous fais ça aussi pour le travail d'analyse et pour vous montrer comment est-ce que je peux choisir. Par exemple, si je reprends Zilliqa et Chiliz, je retourne sur le tableau de bord, et le Zilliqa, on en a 2%, Chiliz 2%. Donc ouais, ça peut être intéressant pour ces deux-là de rajouter 1%. Mais s'il y avait eu, par exemple, Zilliqa 4%, bon, bah, effectivement, je ne serais pas allé vers celle-ci, mais plutôt vers celle qui a que 2%. Vous voyez, il y a plein de facteurs en fait à prendre en compte dans ces calculs-là. Donc le Crow, moins 47%. Donc là, c'est quand même une grosse chute par rapport au prix où on l'a acheté. Le Crow par rapport au dollar. Alors, je ne sais pas comment on s'est débrouillé, hein, parce que le Crow, pourtant, il a pas mal performé ces dernières semaines, me semble-t-il. Ouais, bon, il est en train de chuter de nouveau. Là, si on prend le point bas ici, le sommet, on est revenu sur les 0,5 de Fibo. Le Crow est passé des 5 centimes
Actuellement on est au 8, voilà, on a touché les 12. Le graphique en lui-même, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la divergence a bien été formée et confirmée ici. Vous voyez que donc la neckline de cette divergence, elle est matérialisée à cet endroit-là. Donc lorsqu'on voit le RSI qui retourne par ici, ça peut être pourquoi pas intéressant de se dire que là on a un bon palier d'achat sur le CRO. Donc il faudrait que le cours également revienne dans cette ZR entre les 7,7 et les 6,4 centimes pour se dire cela. Voilà, donc ça c'est à peu près ce que j'ai à dire sur le CRO. Je sais pas si là c'est pas un graphique, il n'y a pas beaucoup d'historique, il y a plus d'historique que ça normalement sur le CRO. Bon, voilà, je connais à peu près de toute façon ce graphique. Ensuite, on a XRD et TWT. Et déjà en un clin d'œil, j'arrive à voir sur Radix que c'est celle-ci qu'on va convertir, enfin qu'on va acheter, tout simplement parce que en fait de mémoire il était très élevé le prix de XRD, mais en fait non, c'était à cet endroit-là qu'il avait performé. J'avais complètement zappé l'histoire. Vous voyez, il avait fait un joli W ici, avec la hausse qui s'est produite juste après, mais la hausse était assez extrême. Si on prend le point bas et le point haut, on a un x4 quand même. Et là je vous parle, c'était au mois de, que je dise pas de bêtises, hop. C'était au mois de avril 2023. Depuis, elle ne fait que chuter. Et si on reprend finalement cette hausse, vous voyez qu'on revient au 0,9 de Fibo. Vous voyez. Et donc là, ça vaut le coup de jouer, pourquoi pas un potentiel. Et pour ça, c'est pour ça que je dis potentiel, parce que peut-être que ça ne se produira pas. Attention, W qui pourrait se former comme ceci. Et là derrière, la hausse pourrait être beaucoup plus importante que celle qu'on a déjà connue il y a 6 mois. Donc là je suis très content d'avoir trouvé ce graphique, parce qu'on a enfin une crypto qu'on va pouvoir acheter. J'avais peur de finalement qu'il n'y en ait aucune, et qu'on soit obligé d'en regarder de nouvelles. Je tiens à préciser tout de même que XRD par rapport au Bitcoin n'est pas forcément joli, mais ça c'est logique, on voit qu'il est assez propre par rapport au dollar. Par rapport au Bitcoin, on fait quand même un nouveau plus bas. Au niveau du RSI, on voit qu'on est sur un double bottom, même légère hausse, donc ça vaut le coup quand même de le tenter malgré tout sur XRD. Je continue avec, alors c'est quoi la suivante déjà? C'est il y a TWT et Mana. Donc on va regarder ces deux là pour terminer. TWT USD, voyons voir. TWT, c'est plutôt pas mal comme graphique, parce qu'en fait sur le très long terme, enfin regardez ici on est en 2021, ici on est en 2020. En fait on est sur un graphique assez haussier. Il n'y a pas de grosse chute en tout cas apparente, mis à part celle-ci, vous voyez. Mais ça en fait c'est l'année 2022, voilà, enfin même décembre 2022 ici jusqu'à août 2023, elle a beaucoup chuté. Et vu que c'est cette crypto, enfin en tout cas ce wallet décentralisé, a un rapport avec Binance, etc., il avait performé en même temps que le Binance Coin, en même temps que voilà, quand il y a eu la chute de la plateforme FTX, que les gens voulaient plus se tourner vers des plateformes décentralisées, etc., le token a pris de la valeur, voilà, parce que MetaMask n'a pas de token. Donc sinon si MetaMask avait eu un token, je pense qu'il aurait fait x10 pendant cette période. Voilà, bon. Derrière, il a beaucoup chuté, mais il a l'air de tenir les points de support. Alors, on a comment dire, si on prend les mèches, finalement, on a le support qui est bien dessiné. Vous voyez, comme ceci, on a cette mèche-ci à cet endroit-là qui a été récupérée, la mèche ici également à cet endroit-là, et puis le point bas qui est vraiment très précis ici. Et si on prend en plus de ça, donc on récupère un Fibo qui récupère donc le prix du TWT depuis ses débuts, on s'est arrêté pile poil dans la ZR ici. On a formé un W qu'on a confirmé, et là il y a le retest. Alors est-ce que c'est un retest de neckline propre? On va le regarder. Non, c'est pas propre, on n'est pas sur la neckline concrètement, mais on n'y est pas loin. Donc ouais, plutôt cool. Maintenant TWT Bitcoin, qu'est-ce que ça donne? C'est la question que je me pose en parallèle. TWT Bitcoin, ouais, alors là on vient de casser le support par le bas. Et ouais, mais le Bitcoin il domine ce marché, ce qui fait qu'il y a beaucoup de scénarios un peu comme ça, vous voyez. Après là, par exemple, si on regarde ce joli canal en expansion, on a eu un très gros excès haussier. On peut très bien avoir un excès baissier aussi, à réintégrer le canal par la suite, etc. Bon, et puis dans sa globalité, le graphique en tout cas de cette crypto, je le trouve quand même très propre de façon générale. Donc je vais peut-être le sélectionner. On va voir quand même la dernière, même si j'ai peu d'espoir dessus. Alors XMR, on va même pas le regarder. Et Mana, on va y jeter un œil. Donc Mana USD. Voyons voir. C'est pas si mal finalement, vous voyez. Bon, c'est vraiment un des prix qui s'écrase, c'est le genre de crypto, vous voyez, qui finalement ne montre aucun intérêt pour l'instant. Ça va sans doute venir, mais je ne sais pas quand. C'est vrai que là, ça s'écrase. Bon, on a quand même, et c'est ça qui est positif, le RSI qui monte, le cours même qui construit une divergence, qui a été confirmée, etc., avec un retest. Là, en fait, le seul truc qui manque pour enfin avoir quelque chose de positif sur ce graphique, c'est un W qui se produit. Donc, c'est pas si négatif, mais on a un TWT quand même qui est très joli.
XRD qui me plaît beaucoup, hein, mais c'est vrai que les vidéos que je fais, il faut comprendre que c'est un peu à titre pédagogique et les actions que j'établis sur ce portefeuille n'ont probablement rien à voir avec ce que vous pourriez faire sur les vôtres, puisque ça dépend totalement des achats qu'on a fait, du moment où on les a fait, du pourcentage de possession de chacune de ces cryptos, etc. Ça dépend de tellement de choses intrinsèques, vraiment spécifiques à ce portefeuille même, que vous, en fait, peut-être que ce ne sera pas les mêmes décisions que vous allez devoir prendre. Donc, moi, j'essaye simplement de faire un support qui peut vous aider un peu sur la façon dont vous devez agir pour prendre vos décisions, évidemment, sans vous dire, oui, là, il faut acheter cette crypto, ou là, il faut acheter cette crypto parce que là, elle est très intéressante, vous voyez. Ça dépend de plein de facteurs. Donc, on va partir sur nos transactions. On a dit qu'on allait échanger du rose pour, on va dire, par exemple, je me rappelle déjà plus, le TWT, et le link pour du coup du XRD. Donc là, je vais compléter ça en off, hein, parce que il faut que je regarde les valeurs, etc. C'est pas forcément intéressant pour vous. Ça y est, j'ai rentré mes 2 transactions, donc tout est ok sur le tableau de bord. Le rose, on voit qu'il n'y a plus que 3%. TWT, il y en a un de plus, parce qu'on était à 2, maintenant on est on était à 1, maintenant on est à 2. XRD également. La valeur du portefeuille a légèrement diminué, parce que je me suis rendu compte, en fait, en actualisant un peu le tableau, que j'avais oublié d'enlever une crypto, notamment le VeChain, que j'avais oublié de la retirer. Hein. Mais maintenant, les calculs, voilà, je fais en sorte qu'ils se fassent automatiquement. C'est-à-dire que là, je mets toutes les transactions et automatiquement, ça calcule les soldes, en fait, hein, sur la plateforme concernée, tout simplement. Et vous, en fait, dans cette nouvelle version que vous allez avoir bientôt, vous aurez sur le tableau de bord les performances par crypto qui s'affichent pour chacune des cryptos que vous avez achetées directement ici. Ça va être beaucoup plus visuel, hein, que ce que vous avez ici à l'écran, qui n'est pas du tout la version finalisée. Voilà, ça sortira d'ici une semaine, voire 2 semaines. Tous ceux qui sont déjà abonnés, vous allez avoir directement la mise à jour dans votre boîte mail. Et pour les autres, voilà, hein, si vous décidez de souscrire à l'abonnement, vous aurez également la nouvelle version quand elle sortira. J'arrive sur la fin de cette émission. Bon, vous avez à peu près compris, je vous l'ai expliqué pendant 2-3 minutes comment fonctionne cet outil, mais je pense que vous avez à peu près compris. En gros, vous avez une page ici où donc les prix des cryptos s'affichent ici en temps réel. Chaque heure, ça s'actualise. Donc par exemple, là d'ici quelques minutes, parce que ça fait déjà un petit moment que je vois ça, le prix du Bitcoin va changer, va se modifier par rapport à sa valeur réelle, et toutes les heures, ça s'actualise, ce qui fait que vous savez vraiment en temps réel où vous en êtes, et vous pouvez ajouter toutes vos cryptos ici. Par exemple, si je mets ETH, parce que je ne suis pas très inspiré, Atom, Cosmos, donc on va mettre Atom, vous voyez, les prix s'affichent automatiquement en dollars, en euros. Et vous allez pouvoir dire combien vous en possédez sur les plateformes. Dans le futur, vous allez mettre simplement vos transactions et ça calculera automatiquement ce que vous avez sur les plateformes. Et vous pourrez le vérifier bien sûr en parallèle avec vos différents comptes. Et puis derrière, vous avez sur le tableau de bord les différentes performances, combien vous avez d'argent par rapport à ce que vous avez investi, votre gain ou votre perte actuelle, votre répartition stable crypto, Bitcoin, altcoin, Bitcoin plus Ethereum face aux altcoins également, la répartition par plateforme, etc. Donc pas mal de choses qui peuvent vous servir. Si vous voulez savoir plus en détail comment fonctionne cet outil, je vous mets une vidéo en haut à droite. Vous allez voir, ça vous amène vers une petite émission que j'ai faite qui dure 15 minutes. J'explique en détail vraiment page par page comment cet outil fonctionne, hein, pour ceux qui sont intéressés. Et puis ensuite, donc vous retrouverez dans la description de cette vidéo, j'essaye d'aller sur une vidéo YouTube que j'ai faite. Les gens pensent qu'investir en bourse, ça ressemble... Alors, les publicités de bourse, voilà, donc vous voyez ici, dans la description, le lien qui vous amène vers le site de CryptoOrganize, et c'est ici que vous allez pouvoir obtenir l'outil si jamais ça vous intéresse. Voilà, dans la partie tableau, c'est sous forme d'abonnement, voilà, pour 3,50 € par mois, vous avez l'outil, et puis derrière, si vous prenez des abonnements trimestriels ou annuels, ça va vous coûter moins cher. Et vous avez également l'abonnement à vie qui est à 99 €. J'arrive sur la fin de tout ça, merci à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, demain je pense, ciao tout le monde.